Bonjour, je me présente, Benoît Vézina, pour ceux qui ne me connaissent pas, la plupart me connaissent de vue du moins. Je viens présenter Open Broadcaster Software Studio, OBS Studio pour les intimes, qui est un logiciel particulier. Il est à cheval dans plusieurs catégories. Moi, mon besoin principal pour lequel j'ai découvert ce logiciel-là, je me cherchais un logiciel pour faire du screencast, donc pour enregistrer simplement mon écran. Et en essayant plein de choses, j'ai pas trouvé quelque chose de vraiment le fun à travailler avant de tomber sur celui-là. Et ce logiciel-là fait beaucoup plus que juste enregistrer notre écran. Donc, je vais vous montrer le petit logiciel avec lequel je suis tombé en amour, avec lequel je travaille à tous les jours. Petit bémol, il ne fonctionne pas tout à fait pareil sur mon portatif que sur mon ordinateur à la maison, fait que j'ai des petites adaptations à faire, mais on devrait se débrouiller assez bien. Donc la première chose, bon, est-ce que quelqu'un qui a autre chose qu'un Debian ou un Ubuntu en avant de lui? Oui? Fedora. Fedora. Donc tu vas être le seul qui va devoir faire une petite recherche pour l'installer. Je vais essayer de te trouver ça en même temps. Mais bon, si on s'en va chez... Non, je viens de t'en mettre du beau. Si je t'emmène, ça va être plus simple. Ben, c'est parce que là, j'ai les PPA, j'ai toutes les adresses pour les Debian, ça va bien. Là. Fait que, on a, pour installer ce logiciel-là dans l'environnement Linux, ben, on a un PPA pour les Debian. Pour les IAM, il doit y avoir quelque chose, mais... Le logiciel est compatible Windows et compatible Mac. Donc, c'est un logiciel qu'on va retrouver sur toutes les plateformes. Il y a plus de monde qui l'utilise sur Windows que sur les autres plateformes. On le remarque par l'écosystème des plugins, parce qu'on peut rajouter beaucoup de morceaux. Donc, on va commencer avec les commandes d'usage. Donc, le sudo apt-get, le sudo apt-repository pour ajouter un dépôt externe, mais avec une signature. Pouf, et voilà, c'est fait. Et la deuxième commande qu'on voit apparaître, bon, le update, mais il faut faire l'installation. Donc, moi, je concatène les deux sur la même commande, sudo apt update, sudo apt install OBS Studio. Donc, le système fait la mise à jour des paquets et va installer notre programme. Parce que ta clé de ring n'est pas bonne. De ring qui n'est pas bonne? Comme toujours. Allez, on va tout de suite. Et voilà, la partie installation proprement parlée est lancée. C'est pas un gros logiciel, ça ne devrait pas être trop long, on parle de 30 secondes de temps d'installation. Bon, ça va être plus vite que ça. Alors, le PPA, parce que j'ai le PPA, c'est... juste ici, excuse-moi, il était highlighté, on ne voyait pas là. Sudo apt, le PPA, c'est PPA:2.obs project /OBS Studio. OBS-studio. OBS Project. Donc, une fois que le logiciel est installé, normalement, il devrait se retrouver dans votre menu principal. Donc, effectivement, on va cliquer. Au premier démarrage, bon, il reste des résidus de configuration sur mon système, donc il ne fait pas son premier démarrage. Mais au premier démarrage, il va vous demander une analyse de votre système. Il va essayer d'évaluer. Il va vous demander si vous voulez faire de l'enregistrement ou du streaming. Et après ça, il va analyser votre carte vidéo. Parce qu'il utilise la carte vidéo pour faire la compression vidéo. C'est ce qui fait que ce logiciel-là se démarque de beaucoup d'autres logiciels. Il y a beaucoup de logiciels de screencast. On va lancer le screencasting, puis quand on arrête le screencasting, il y en a pour 10 minutes là, à faire son save à la fin de l'enregistrement. On n'a pas ce problème-là avec OBS. OBS, il fait son encryption, son traitement graphique en temps réel à cause de la carte vidéo. Donc, il est toujours sur le GPU. Et c'est là que si vous avez des machines qui ont juste des processeurs, des cartes vidéo internes, vous n'aimerez pas le logiciel.
parce qu'il est très lent si on n'a pas une vraie carte vidéo à côté, genre une Nvidia ou une ATI. Donc là, c'est là que ce logiciel-là se démarre. Donc une fois qu'il a terminé son analyse, on se ramasse à un bel écran noir comme ça. Donc le système, c'est un principe de... Donc là, si on veut faire l'enregistrement, je dis optimise pour l'enregistrement. Oui, c'est ça. Si c'est pour l'enregistrement, on va optimiser pour l'enregistrement. Si c'est pour du broadcasting, on va optimiser pour le broadcasting. Moi, je fais de l'enregistrement, je ne fais pas de broadcasting. Après ça, je le mets sur YouTube. Mais le système est fait pour se connecter sur tous les systèmes de broadcast standards. Switch en particulier. Twitch, Switch... Donc là, il me demande la taille de l'écran. Moi, j'ai tout laissé par défaut. C'est une analyse qu'il va faire. Okay. Puis après ça, il va dire oui, je suis capable de le faire. C'est s'il n'est pas capable qu'il va te dire ben, je suis obligé de diminuer les ratios. Donc, il va faire une analyse en premier pour savoir qu'est-ce qu'il est capable de produire comme fichier. Parce que là, j'ai un 1920 par 1080. C'est ta carte vidéo, ça. C'est ma carte vidéo. Si je veux diffuser, est-ce que j'aurais intérêt à baisser un peu? Non, enregistre toujours au maximum de ce que tu as. Puis laisse la partie diffusion, laisse ton diffuseur le faire. YouTube, lui, il va aller tripoter ton fichier pour toi, ou Dailymotion, ou Frama Vidéo qui va sortir au mois de janvier prochain, là, il va faire la même chose. Il va tripoter le vidéo pour toi. Fait que, donc, si je fais les deux, je fais du streaming des fois, puis je fais de l'enregistrement des fois, puis est-ce que je suis mieux d'avoir deux fichiers de config ou je sais pas trop? Je te dirais que c'est une maudite bonne question. Je le sais pas. Moi, je fais, comme je te dis, je fais de l'enregistrement. J'aurais tendance à dire que j'irais vers la version streaming, qui doit être plus demandante que la version enregistrement. Tu sais, on a juste à le mettre sur le disque dur, ce qui est très rapide, versus... J'ai l'impression que quand il te demande pour optimiser, là en ce moment, il fait juste des tests sur la carte vidéo, il ne regarde pas ta bande passante. J'ai l'impression que quand tu lui dis qu'en plus, tu veux faire du streaming en place de faire de l'enregistrement, il doit se mettre à faire... des essais avec, il doit te demander avec qui tu veux streamer, puis il doit faire des essais pour essayer de savoir dans quoi le range, dans la gamme de résolution dans laquelle il peut travailler. Donc, on est rendu avec notre écran noir, parce que ça, c'est l'écran qu'on va broadcaster ou enregistrer. On va ajouter des choses. Et ces choses-là, c'est des choses qu'on va rajouter à la scène. On peut avoir plusieurs scènes. On va y arriver, mais on va commencer avec une première. Donc, on va dire qu'est-ce qu'on veut sur notre scène. Et là, sur notre scène, on a tous ces types d'objets-là qu'on peut rajouter sur une scène. Généralement, le plus fréquent, c'est de mettre la capture d'écran. Donc, on va lui dire OK. Et on va lui dire effectivement que c'est mon écran numéro 1 ou mon écran numéro 2 avec le curseur. Et là, je me ramasse avec mon écran qui est là en direct ou sur lequel on voit bien là, la réactivité. Si on veut rajouter d'autres éléments dans la scène, par exemple ma caméra, je peux arriver et dire je vais rajouter un périphérique de type Video for Windows. Il me demande lequel. Je lui choisis ma caméra par défaut et je vais simplement avoir mon image par-dessus. Et je peux vraiment la placer où je veux, la configurer comme je veux. Ce qui est le fun, c'est vraiment le contrôle qu'on a sur chacun des objets. Donc, si je m'en viens ici, je peux lui dire que je veux transformer cette image-là. Je veux dire, on va dire éditer la transformation. Puis ce que je veux, je vais rogner de 100, je vais rogner de 350, de 80 et de 100, ce qui devrait me positionner, si je tasse ma petite fenêtre, oups, parce que ma caméra a bougé par rapport à là. C'est plutôt l'inverse, 350. Donc, on ajuste les chiffres en fonction de la position de la caméra cette fois-là. Bon, ça va avoir du bon sens. Donc, vous voyez, j'ai comme réduit un peu la zone que je vais prendre. Je vais en prendre un peu moins en bas pour faire disparaître la barre que... Oups. C'était transformation. Pour le lien de transformation, tu fais clic droit sur le... Oui, toujours clic droit sur l'objet que tu veux modifier. Et là, tu vas pouvoir avoir tous les paramètres que tu veux de propriété. OK. Donc j'ai mis ma petite boîte ici. Ensuite de ça, on peut rajouter des filtres. Le filtre le plus courant sur une caméra, c'est ce qu'on appelle la clé chromatique. Donc, je vais y aller, je vais rajouter une clé chromatique. Tout de suite, par défaut, l'image n'est pas si pire. Le noir en arrière va devenir transparent. Donc, si je fais close, on s'aperçoit que je ne l'ai pas tout à fait. Très dur avec l'éclairage qu'on a ici au néon de faire fonctionner ma clé chromatique. Si on essaie quand même d'y aller un petit peu mieux,
Ici, j'ai les similitudes que je peux agrandir un petit peu. Close. C'est quoi le meilleur éclairage? C'est une nuance pas idéale. Écoute, moi, je suis en halogène puis en LED à la maison, dans mon sous-sol, j'ai aucun problème. Mais je peux. Écoute, je suis arrivé, puis habituellement, cet écran-là, il disparaît tout comme ça, puis là, j'ai eu de la misère ici. Mais tu sais, c'est la même webcam, c'est tout le même système. Fait que c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est peut-être juste l'angle, la lumière aussi, qui n'est pas la même, je ne peux pas te dire exactement. Mais c'est très. Puis en plus, il est bien placé ici, là, par rapport à chez nous. Là. Il fait des boucles, il fait des ballons, puis il disparaît immédiatement, là, sans problème. Donc, c'est assez simple à utiliser comme logiciel. Donc, on peut vraiment placer les objets où on veut. Si je veux, par exemple, ajouter un bandeau de texte, donc je pourrais arriver et choisir un élément texte et le dire que je vais faire OK. Et là, je vais marquer bonjour ou OBS. Donc, je peux sélectionner une police, je peux choisir des dégradés de couleurs. Sélectionner une couleur, on va choisir un bleu. Sélectionner une couleur, on va choisir un orange. On va faire OK. Et on va prendre le OBS Studio qui est ici et on va venir le mettre juste ici pour avoir un endroit qui est visible. Donc, on peut rajouter comme ça plein de couches comme ça, des objets qu'on veut présenter. Là, démarrer un enregistrement, c'est très simple. On clique sur démarrer et on part notre enregistrement et on va travailler avec ça. Donc, c'est un logiciel qui est très, très, très simple d'utilisation, mais on va le pousser rapidement beaucoup plus loin. La première chose qu'on peut faire, c'est qu'on va créer une nouvelle scène. On va donc ajouter une scène. On va appeler scène 2. Et on va la composer de la même manière que l'autre. Donc, ce que je vais faire pour tricher un peu, je vais la copier, dupliquer ma scène. Sauf que ma scène 2, ben, je ne voudrais pas que ça soit ma capture d'écran. Je vais supprimer ma capture d'écran. Là, je vais m'ouvrir une fenêtre de console qui est ici. Et là, je vais dire à mon système ce que je veux rajouter sur ma scène. Maintenant, ce n'est pas une capture d'écran, c'est une capture de fenêtre. Donc, je vais pouvoir choisir une fenêtre que je vais transférer. Puis je peux choisir la fenêtre que je veux. Donc, on parlait d'un terminal. Et voilà. Donc, on se ramasse à avoir une fenêtre dans laquelle, une scène dans laquelle je n'ai que mon terminal. Et ce qui me permet de l'agrandir à une grandeur qui est très intéressante. Là, on va ramener notre image, notre fenêtre en arrière. Comme on a l'ordre dans lequel sont les objets. Donc, on peut vraiment arriver et choisir d'avoir une seule fenêtre. Et après ça, de dire, OK, là, c'est mon bureau que je casse. Là, je repasse à ma fenêtre. Là, je pourrais arriver et ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, là, j'aurais un Firefox et lui dire, dans le cas de mon OBS, on va encore dupliquer cette fenêtre, cette scène-là. Oups. On va la dupliquer encore. Et celle-là, on va supprimer encore notre fenêtre de capture. On va rajouter une nouvelle fenêtre de capture. Et cette fois-là, on va aller choisir Firefox. Donc, et on va encore mettre Firefox en dessous. Donc, on peut se promener rapidement d'une application à l'autre, d'une scène à l'autre. Donc, on peut la composer. Donc, je pourrais être dans une scène et avoir mon image à droite et pas avoir de texte. Dans une autre scène, avoir deux applications que je partage moitié-moitié. J'ai vraiment un contrôle de qu'est-ce que je mets à l'écran, comment je le mets à l'écran. Donc, à ce niveau-là, c'est extrêmement intéressant comme système. Mais il y a encore mieux. Le système peut changer de scène automatiquement. Donc, pour ça, qu'est-ce que je viens de faire? Tu as créé une nouvelle scène. Ah, j'ai désactivé l'aperçu. Si je veux gérer les scènes automatiquement, c'est là qu'il faut aller dans le menu. Édition. J'ai pas le même menu chez moi. Le KDE, il fait des petites choses des fois avec mon menu.
sélecteur automatique de scène. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir arriver et rajouter des conditions. Lui dire, écoute, tu vas prendre, quand c'est cette fenêtre-là, la fenêtre Linux qui est utilisée, tu vas prendre la scène 2.2. Quand c'est l'application, je pense que c'est celle-là, mon console, ben là, tu vas prendre la scène 2. Donc, si je fais, puis je vais activer, démarrer, le changement automatique. Donc, à partir de ce moment-là, dès que, là, c'est là que je vais passer sur le deuxième écran, système. Donc, si je prends OBS, que je le mets sur cet écran-là, normalement, il devrait changer d'écran, nous amener sur automatiquement sur la fenêtre Linux ou sur le terminal, ce qui se fait pas. Donnez-moi une petite seconde que je trouve qu'est-ce qui se passe. Donc, un petit... Ah, ok. Là, j'ai juste celle de Linux. Fait que je vais aller ramasser la deuxième qui est mon tilde ici. Lui, c'est la scène 2. Et là, j'ai un plus à quelque part. Là, je ne le vois pas sur cet écran. Je suis désolé. Ouais, juste là, c'est bon. Qui ouvre pas mes yeux. Fait qu'on fait plus. Donc, on a nos deux sélecteurs qui sont là. Donc, normalement, à partir du moment où ils sont activés, fermés, dès que je m'en vais sur mon terminal, on le voit passer. On le voit faire le changement de scène automatique. Lui, je n'ai pas activé de changement de scène pour cette application. Et dès que je m'en vais sur Linux, il fait le changement de scène automatique. Donc, c'est facile de préparer les 4 ou 5 programmes qu'on a besoin d'utiliser pour une présentation et d'activer le système pour qu'il se fasse une poursuite de la fenêtre active. J'ai pas, de mon côté, moi, mes fenêtres ne sont pas maximisées. Là. Ma fenêtre, là, c'est un petit bandeau comme ça ici. Mais juste parce que c'est celle-là sur laquelle je suis, c'est celle-là qui, dans ma scène, je passe automatiquement à cette scène-là, et cette scène-là, je l'ai configurée pour qu'il soit plus gros et qu'il prenne toute la place. Donc, c'est comme ça qu'on peut passer d'une scène à l'autre rapidement avec OBS. Donc, on peut rajouter à peu près n'importe quoi comme élément graphique. On pourrait rajouter une vidéo qui pourrait rouler en boucle, sur lequel on rajouterait un filtre Color Key pour lui dire enlève le vert mais le transparent, ou enlève telle couleur mais le transparent. On peut rajouter des fichiers, on peut rajouter des images. C'est vraiment un logiciel qui est vraiment fait pour enregistrer ce qu'on a à notre écran, pouvoir diffuser en même temps, enregistrer ce qu'on fait, puis avoir vraiment un système qui nous permet d'optimiser vraiment ce qu'on veut. Puis, comme je disais, ce qui est intéressant avec ça, c'est la vitesse à laquelle il le fait. Parce que là, on est en mode d'enregistrement. Je vais arrêter l'enregistrement, puis le fichier il est prêt. Là. Je peux tout de suite aller l'accéder. Il n'y a pas de problème. Le système est ici. Puis, contrairement à la plupart des logiciels Record My Desktop et compagnie, là, qui vont prendre 10 minutes à faire le fichier MP4 à la fin, lui, il va nous produire immédiatement notre fichier, nous rendre notre fichier immédiatement disponible. Je ne sais pas s'il y aurait des questions. Moi, j'aurais fait pas mal le tour rapidement de ça, mais je peux tomber dans plus de détails s'il y a des questions qui seraient... Quand tu fais un hangout, ça fonctionne pareil? Oui, je vais expliquer le truc du hangout. Oui, ça c'est important. Merci. Enregistre-nous le, comme ça on pourra l'avoir. Ben, le hangout, le truc là, il est ici. Je vais arrêter le truc pour un hangout est ici. C'est que hangout, il permet de partager des applications. Donc, le truc qu'on va utiliser avec OBS, pour pouvoir utiliser OBS avec hangout, c'est qu'on va lui dire de partir une application de plus qui va être un projecteur fenêtré. Et c'est cette fenêtre-là qu'on va partager. Fait que pour Hangout, on partage juste cette fenêtre-là. Et de cette manière-là, moi, je vais passer, puis je vais aller, oups, on va fermer celle-là, je vais aller sur mon Ta fenêtre, c'est comme un FFmpeg qui pitch d'une fenêtre, là. Oui, exactement. Il fait un broadcasting dans une fenêtre, sauf que là, je ne sais même pas où est-ce qu'il est rendu ma fenêtre. J'ai-tu changé de bureau? C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Fait que...
Donc, il va continuer à fonctionner comme il fonctionnait. Donc, je peux passer d'une application à l'autre comme je faisais. Mais la fenêtre de broadcasting qu'on ne voit plus, mais qui est toujours là. Donc, on pourrait mettre cette fenêtre-là sur un autre écran, par exemple. Oui, ben, exactement. Moi, je fonctionne avec 3 écrans à la maison. Puis, j'ai cet écran-là, puis l'écran d'aperçu, qui sont sur la 3e fenêtre, puis ça, c'est ce que je diffuse. Mais moi, je diffuse juste celle-là. Je diffuse pas celle-là. Je diffuse juste la fenêtre qui est ici. C'est cette application-là que je partage. Comme ça, les gens voient vraiment ce que j'ai décidé qu'ils voyaient, parce qu'ils ne voient pas le reste de mon bureau. Ils voient que les applications que j'ai mises sur les scènes. Puis j'ai mis les scènes pour qu'ils suivent. Généralement, c'est mon terminal, puis ma console, puis mon navigateur web, avec lequel je me promène beaucoup entre les deux. Les systèmes vont me permettre de faire une poursuite comme ça, de permettre de rester toujours ce que j'ai à l'écran, c'est ce que j'ai sur mon écran, mais en mode maximisé pour pouvoir faire un bel enregistrement. Tu peux faire un faux vidéo, je veux dire, dans le sens, un faux reportage. Mettons, tu passes une vidéo d'un avion qui décolle d'un aéroport, il faut que tu t'installes devant comme ça, puis... Tes sources de ta scène, c'est ce que tu veux. OK? Puis là, j'ai travaillé juste en mode scène parce que je peux me mettre en mode studio. Là, si on veut pousser le logiciel un petit peu plus loin, mode studio, ça doit être dans le fichier. En bas à droite. En bas à droite. Oui. Mode studio. Donc, le mode studio, il me permet de voir, de prévisualiser la prochaine scène. Donc, arriver et dire, là en ce moment, ce que moi je visualise, c'est la scène 2-2. Mais lui, ce qu'il broadcast en ce moment, c'est cette scène-là. Donc, quelqu'un qui veut faire du montage un peu plus avancé, puis voir un peu plus qu'est-ce qui se passe, puis se promener dans le temps, c'est pas mal la meilleure manière. Donc, il peut vraiment arriver, puis voir ces deux, puis décider, OK, là je passe là, là je passe là, là je passe là. Là, c'est sûr que là, on a bloqué ça parce qu'on a mis des... Ben non, on peut toujours le faire. Je peux toujours arriver et dire, écoute, fais-moi une transition. Il va me le passer. Et c'est cette fenêtre-là qui est broadcastée. Ça, c'est ma prévisualisation. Donc, je peux lui dire, OK, on va retourner vers celle-là, puis faire une transition, puis il va me faire une belle transition. Ça donne le temps de préparer la fenêtre qui est à Oui. gauche avant de la diffuser. Ben, en réalité, l'idéal, c'est d'avoir tout fait ces préparations ici, sur nos scènes. Juste de choisir c'est quoi la prochaine scène qu'on va faire la transition. Donc, on peut en avoir. Moi, j'ai fait scène 2, scène 2, mais mes scènes à moi sont plus explicites. Là. C'est Firefox, écran droit, c'est Firefox, écran gauche, des choses comme ça là, que moi j'ai comme scène, puis le système va permettre de suivre le système. C'est le fun parce que par défaut, il enregistre l'audio de l'ordinateur, il enregistre l'audio de à peu près toutes les sources possibles. On peut rajouter, ça c'est naturel, juste ici, mais on peut, si on veut, rajouter d'autres sources audio, entrantes ou sortantes. Quand ils disent des sources audio sortantes, ça veut dire qu'on peut l'enregistrer, même si ça joue sur notre ordinateur ou si ça jouerait dans un fichier ou dans un stream pulse audio quelconque. On peut faire saisir, comme je vous disais, soit la fenêtre, soit l'écran. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est la capture d'écran, c'est ce que ça donne, alors que ça donne la capture de la fenêtre. Donc, on voit que ma fenêtre, en ce moment, ma fenêtre est luxe, c'est juste un petit bandeau ici. Mais pourtant, lui, il me la montre comme étant une application complète quand je tombe dans ma scène. Donc, c'est vraiment un petit logiciel, là, que... Une image vaut 1000 mots, hein, mais une vidéo, hein, pas mal plus encore. Pour moi, c'est vraiment rendu un outil de travail, un incontournable maintenant sur tous les ordinateurs que j'utilise. Qu'est-ce que tu fais avec? J'enregistre, je réponds à des questions au monde, principalement, où je leur donne le statut de où on en est rendu, où je vais moi, je fais beaucoup de formations. Je vais souvent produire des vidéos de formation avec ça. Donc, souvent, c'est bien plus facile de le faire une fois en vidéo, en le documentant bien, que de commencer à l'écrire pendant 3 heures, puis après ça, l'envoyer un correcteur, qui va dire « j'ai rien compris ». Fait que là, avec le vidéo, j'ai jamais eu quelqu'un qui me disait « j'ai pas compris ». Alors, du papier, ça m'est arrivé souvent. Fait que c'est comme devenu une manière très, très simple pour moi de transférer l'information, faire une vidéo.
Les formats de sortie quand on enregistre localement, là, c'est quoi les. On a deux choix. Le choix par défaut, je pense, c'est FLV. Je sais qu'il y a bien du monde qui n'aime pas ça, mais il fait la job d'une manière assez impressionnante. C'est ça, c'est FLV le format par défaut. Si je le fais Quel genre de codec qu'il y a pas là-dedans? J'ai l'impression qu'on est en H264. Pour l'audio, je veux dire, c'est. Ben, pour l'audio, c'est le vidéo qui est lourd. C'est ça. Moi, à voir à laquelle la vitesse et auquel il traite, moi, je sais que ma caméra, elle envoie directement en H264. Puis à la vitesse à laquelle il save, puis il doit rester en 264, il ne doit pas faire de tripotage. Ouais. Puis essayez-le avec d'autres. Installez Record My Desktop, installez ces logiciels-là, faites un enregistrement, mais pas de 2 minutes. Enregistrez genre 20 minutes. Faites un save à la fin. Vous allez comprendre pourquoi j'aime ce logiciel-là. Parce que là, attendre 5-6 minutes que le système finisse de sauver avant de pouvoir partir le prochain enregistrement, c'est frustrant. Ça dépend de ton GPU aussi. Parce que ton GPU, il faut qu'il supporte ça. Ben, c'est quand même assez récent. Lui, Comme codec. il utilise le GPU. C'est ce qui est bien. Donc oui, Le ça va H60. dépendre. Si tu n'en as pas un bon, ben là oui. Ouais. Puis Mais le H60 aussi, il est assez récent. Oui. Il y a des GPU dans le passé qui supportent ça. c'est ça. Mais quand on parle des CPU qui les supportent, là, généralement, ils ont tous le H264 natif. C'est pour ça là, qu'ils sont capables de traiter ça aussi rapidement que ça. Ouais. Pour les formats, il y en a d'avoir 6 disponibles dans MP4. Ben c'est ça, MP4 Ben, c'est surtout le H264, codec. c'est pas mal la même chose. C'est surtout le codec qu'il faut Ouais. voir parce que dans le fond, Comme Terra. c'est ça. Quand tu dis la caméra, tu peux avoir la caméra sur le portable. Celle-là. Ah, celle-là, ok. Celle-là, une petite Logitech, là. J'avais acheté ça pour faire de la robotique. Ça va. Mais si tu avais une webcam sur ton portable, tu serais capable. Oui, oui, oui. On pourrait même avoir une scène où c'est la caméra 1, puis une scène où c'est la caméra 2, puis une scène où il y a les deux caméras. Sky's the limit. Quand je donne ça à mes enfants et que je leur montre comment ça marche, ma fille elle dit hey, j'ai des idées pour des projets d'école, puis j'ai des idées. Oui, oui, c'est un studio d'enregistrement potable, très efficace. Si tu arrives, tu fais une affaire qui tient sur 5-6 scènes, monte-les des 5-6 scènes, puis go for it. Puis avec les color keys qu'on voit qui sont si faciles à implanter, tu t'en vas sur n'importe quelle image, tu peintures du vert pur à quelque part, tu insères l'image par-dessus le reste et tu lui dis OK, mets le color key vert dessus. Fait que ton beau cadre de tableau, mettons, puis à travers ça, tu vas avoir ton vidéo qui joue. Donc, tu as vraiment une liberté sur pas mal tout ce que tu veux faire. Tu veux faire un logo, aller inscrire ton logo dans le bas de ton vidéo, tu peux. Même le texte, si je ne me trompe pas, le texte ici, je pourrais arriver, le texte, on peut l'animer. Ça doit être dans éditer le texte directement. Je l'ai fait à la maison, je ne me rappelle plus comment, mais chez nous, le texte y roule. C'est un bandeau qui tourne. Fait qu'on peut vraiment faire plein de choses comme ça. Là. C'est pas. Peut-être un petit module de plus. Non, j'ai rien rajouté. C'est vraiment fait tous naturel avec ça. Là, Un filtre. Oui, ça doit être ça, un filtre. Filtre d'effet. Plus, en bas. Plus, puis le filtre. Défilement. C'est ça. OK, défilement. Puis là, on met une vitesse. Là, on a le texte qui défile. Et là, on va le voir, il bouge ici. Là. Fait qu'on a beaucoup de petites choses comme ça qui fait un petit logiciel qui est c'est un logiciel libre à 100%. Le code est sur GitHub. 2, on voit que c'est un logiciel qui est très utilisé par nos amis Windows parce qu'il y a des modules que j'aurais aimé qui existent. Un des modules qui existe en Windows, qui n'existe pas en Linux, c'est la possibilité que OBS devienne une webcam. Donc, ce qui permet de pouvoir l'utiliser avec n'importe quel logiciel qui utilise une webcam. Donc, au lieu de faire comme je fais avec Hangout, de faire l'écran de diffusion, puis après ça, de dire on va partager l'écran de diffusion,
ben, je pourrais simplement lui dire partage la webcam OBS, puis il y aurait exactement la même chose sans avoir à faire la manipulation de partager une application. Ce serait simplement le choix de caméra. Donc ça, c'est une des applications. Il y a beaucoup de plugins. Si on regarde un peu leur écosystème, je vais ramener... Non, je l'ai fermé. Si on regarde rapidement un peu l'écosystème d'OBS, on va voir là, le nombre de... Où sont les plugins? Donc, vous voyez, on peut même aller directement voir le source sur GitHub. D'ailleurs, il y a des bouts que je vais prendre puis je vais envoyer à nos amis de Ring. Ils devraient prendre ça puis mettre ça dans leur routine. Donc ça, C'est quoi la différence entre OBS classique et OBS Studio? OBS classique, c'est l'ancienne version qu'il n'y a plus personne qui développe. OBS Studio, c'est le successeur qui a été tout refait, qui a été fait multiplateforme. C'est pour ça qu'on n'entend plus parler beaucoup d'OBS classique. C'est surtout OBS Studio qu'on entend parler. Ça, c'est tous des plugins qu'on peut installer sur OBS. Est-ce qu'il y a une bonne documentation? J'ai pas eu besoin d'y avoir recours. Donc, je ne peux pas dire si oui ou non, mais je pourrais dire que le logiciel est assez simple pour qu'on se débrouille. J'avoue avoir regardé une vidéo de formation sur les color keys, parce que j'étais peut-être un petit peu pressé, là, qui expliquait comment. Mais il y a beaucoup de vidéos YouTube sur OBS. Qu'on va pouvoir trouver expliquant comment fonctionne chacune des possibilités du logiciel. C'est pas du vidéo en live, c'est pas fait pour éditer une vidéo qui a 3 heures de temps, mais c'est fait pour faire de quoi, pour l'enregistrer d'un coup monté. Ça, c'est une affaire qui est très différente des autres formules que j'ai vues, ou Codea en live, puis ces logiciels-là, où il faut que tu fasses tout, rapatrier tes petits bouts pour les mettre ensemble. Lui, non, tu vas générer ton contenu total d'un coup. Ça, c'est une des choses qui m'ont bien plu du côté d'OBS. C'est du montage live. Oui. Mais dans ce que je fais, pour moi, c'est principalement ça. Là. Comme je dis, c'est du support informatique que je fais, puis je le fais principalement avec ça depuis 3-4 mois là, que je suis vraiment OBS. Nous autres, on a diffusé plusieurs conférences en fait live dans Facebook. Puis moi, c'est le meilleur logiciel que j'ai trouvé. Avant, on utilisait Wirecast pour YouTube. OK. Puis après ça, j'ai essayé celui-là. Ben, c'est un peu la même base. Je pense que ils ont la même origine, les deux logiciels, mais lui, il est quand même mieux. Le problème que j'ai eu, c'est que je voulais brancher 3 caméras à un moment donné. Puis, la 3e caméra, ça rentrait vraiment pas. Puis des fois, quand j'ai pas trouvé encore c'est quoi, mais tu fais quelque chose, puis tu n'es plus capable d'avoir accès à ton stream de caméra. Donc, tes caméras, la webcam que tu perds? J'avais une caméra oui. comme ça. Moi, ça m'est arrivé, ça aussi. Ouais. Mais ça, je te dirais que c'est un bug Linux. OK? Parce que souvent. Je suis Windows. Puis OK. Mais je te dirais que moi, j'ai vécu le bug où tout d'un coup, la caméra apparaît plus. Tu t'en vas faire un LS USB, puis il ne voit même plus la webcam. Ouais. OK, on va redémarrer. Mais c'est généralement, ça m'est arrivé suite à. J'ai joué sur mon USB. Soit le concentrateur s'est déconnecté puis reconnecté, ou soit que j'ai connecté quelque chose qui. J'ai décidé de charger une affaire de trop sur mon concentrateur, puis j'ai siphonné le courant. Là. Ça, c'est mon classique chez nous. Le jouet, c'est parfait aussi pour faire des webinars. Oui. Ah oui. Mais c'est parfait si on l'accroche à un logiciel comme Hangout ou si on utilise une plateforme de diffusion. Moi,
Moi, j'utilise beaucoup Hangout parce qu'il est multiplateforme, web, Word, pas Word, Mac, Windows, puis Linux, puis j'ai aucun problème en Linux, ce qui est important pour moi. Puis c'était mon gros problème de réussir à utiliser quelque chose d'aussi avancé qu'OBS dans Hangout. Puis c'est là que le mode de fenêtré a réglé tous mes problèmes. C'est quoi l'avantage de Hangout par rapport à YouTube, par exemple? Ben, c'est pas la même chose. YouTube, c'est tu diffuses à du monde, puis tu n'as aucun contact avec eux autres. Hangout, c'est comme Skype. Il n'y a pas de chat dans YouTube. Oui, quand tu diffuses en live, Oui, tu peux avoir du chat dedans, mais c'est... YouTube, c'est toi vers beaucoup, puis Hangout, c'est plus 1 vers 1. Ben, 2, 3 Ouais, c'est ça. ensemble là, qui vont partager de l'information. Là. Puis... C'est pas un réel. Oui, c'est en temps réel. C'est vraiment... C'est un meeting. Skype. c'est privé, alors que Oui. YouTube, c'est public. Exactement. Ça, ben, on peut aussi faire du privé dans YouTube. Il y a des manières. Là. Mais je dirais que Hangout, Hangout, c'est vraiment, pour moi, c'est mon Skype. C'est ça que j'utilise en lieu et place de tous les anciens Messenger, là, MSN et compagnie. Là. Moi, j'utilise plus que Hangout maintenant. Malheureusement, Google a gagné. Si vous voulez une alternative libre, GT Meet peut faire Ça sent travail. bien, mais il manque encore un petit. Mais c'est ça crash de temps en temps. Là. On l'a expérimenté en faisant nos CA là, de Linux. Là. Je Ça a te dirais des que moi, petits mon problèmes, problème mais- avec GTC, c'est dès que tu embarques avec du monde qui ne sont pas toutes la même machine. Quand tu as du Mac, puis du Windows, puis du Linux Ouais, en même c'est temps, mêlé. c'est ordinaire. Ça, c'est WebRTC, fait que c'est peer-to-peer. C'est pas un serveur central. Le serveur central, il fait juste connecter avec les autres comme un tracker BitTorrent. Là. Il dit l'adresse IP de l'autre, puis après ça, il dit ouais, parlez-vous, puis il s'en va après. Il y a Les rien. diffusions d'écran, la diffusion d'écran fonctionne très bien par contre en GT, fait que ça peut être une bonne alternative de diffusion d'écran en multi. Là. Moi, j'ai travaillé avec Ring récemment, pas avec quelqu'un, puis mon problème qui m'est arrivé principalement, c'est que tu as beaucoup de systèmes qui veulent partager, ils veulent pas partager une application, ils veulent vraiment partager une partie de ton écran. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement. Ouais, désagréable. un rectangle Ouais, qui est à deux places dans exactement, dans ton écran. Ouais. Fait que peu importe la fenêtre qui est là, c'est ça, tu vois. ton GoToMeeting, il fait ça aussi. Moi, c'est. Alors que dans Hangout, c'est ça que j'aime. C'est cette fenêtre-là, pas les Il autres. va pogner le handle de X ou de Wayland, puis il va. Ben, c'est ça, c'est parce qu'il devrait y aller en X Composite qui est à la fenêtre au lieu d'y aller en X Render qui est l'écran. Fait que, mais c'est ça que je trouve le fun. OBS a vraiment les deux modes. Fait que tu peux choisir ce que tu veux. Puis chacune des vues, tu peux la couper, l'éditer. Là, je l'ai fait avec ma caméra, j'ai changé, j'ai coupé à gauche, en haut, à droite pour me centrer un peu, mais j'aurais pu le faire avec n'importe quel élément que je mettais là. Je peux déplacer, je peux faire vraiment ce que je veux. On peut tu sais, si j'arrive, puis bon là, on va sortir du mode studio. Si je m'en retourne sur cette scène-là, je peux arriver puis changer la grosseur de cette fenêtre-là. Là. J'ai vraiment un contrôle, puis je pourrais arriver puis dire OK, on va la transformer, on va éditer la transformation, puis là j'ai encore mes croppings que je peux utiliser, là, puis en enlever là, des morceaux que je veux pas. Donc je peux vraiment choisir comment je vais diffuser, où je vais diffuser, la manière que je veux. Puis, pour l'audio, je vois que l'audio est séparé, c'est pas dans tes sources nécessairement. Non, par défaut, ces deux sources-là sont activées. OK? C'est si tu en veux d'autres que ces deux-là. Ok, moi ça m'intéresserait parce que moi souvent je vais avoir un micro externe. Donc, tu as tes deux sources. Tu peux choisir celui-là, c'est qui. Donc, aller dans tes propriétés audio avancées, puis pas avancées, ça va être juste propriété audio. Dans les propriétés, puis choisir c'est qui la carte vidéo. OK? Mais tu pourrais aussi arriver et dire, dans cette scène-là, je veux rajouter un son sortant. Il faut que tu comprennes que son sortant-entrant, c'est vraiment au niveau d'Alsa ou de Pulse Audio qu'on parle. Son sortant, Okay. ouais.
Donc, c'est pour identifier le genre de stream. Donc, généralement, à moins que ça soit un micro, ben, ça va être un sortant. Fait que là, tu vas lui dire, créer une nouvelle source. Puis tu vois, la nouvelle source, ben là, je vais pouvoir choisir une des deux sources que j'ai. Ok, fait que ça, c'est ce qui serait sur mes speakers, maintenant. C'est ce que tu vas enregistrer. Ça ne veut pas dire que c'est sur tes speakers. Ça va être sur tes speakers de sortie. Mais lui, il ne te les fera pas jouer sur tes speakers. C'est ça, c'est ce que tu aurais entendu. Sinon, tu aurais un loop, tu aurais un feedback. Non, mais c'est ce que tu aurais entendu. Oui, c'est ça. C'est une piste. Tu parles de plusieurs. Dans le fond, dans ce cas-là, OBS devient une sortie audio. Oui. Dans Pulse. Dans Pulse Audio, il pitch dans OBS. Ok. Tu as essayé de diffuser ou d'intégrer dans ta scène une fenêtre d'un autre ordi? Non, mais tu peux, quand tu arrives dans les configurations, je pense par fenêtre, ok? Si je vais par fenêtre, tu vois, j'ai un paramètre, c'est lui ou c'est l'autre? C'est l'autre. Ça veut dire, ça va être dans celle-là. Paramètres avancés, regarde, je pourrais aller me connecter sur un autre serveur X. Donc, un autre ordi. C'est pitch à SCP. Puis... Donc, on te fait juste donner l'adresse IP de l'autre ordi, puis tu vas être connecté sur le serveur X qui est là. Ça peut être juste un Linux, ça peut être un Windows aussi. X-Server, c'est Linux. Peux-tu installer un X-Server sur Windows? Ben, moi, j'aurais tendance à dire que ça. Ah, écoute, je veux pas m'avancer. En Windows, tu fais un remote desktop sur l'autre, puis pas ta fenêtre. Je me demande si tu peux pas installer OBS sur une autre machine. Tu pourrais avoir un X-Server sur Windows aussi. Ben, ça, en Linux, oui. Il va être local, il broadcast pas. Si tu installes Xming sur Windows, il va être local, il ne broadcastera pas sur un port. Lui, il broadcast sur un port, par contre. Non, sur Windows, ce serait mieux de trouver un remote desktop, puis tu pognes ta fenêtre. Ouais, aussi. Ça, c'est ce que je verrais mieux. X2Go, puis tu rentres une machine. Mais ça Ou NX, ou... Ça charge un peu plus la machine locale, un petit peu. Mais je te dirais en Linux, oui, on pourrait le faire, mais en Windows, ça se restera à vérifier. Mais l'intérêt, c'est qu'il y en a une personne qui contrôle le broadcast avec OBS, puis tandis qu'une autre personne fait juste sa job d'animateur. Oui, on pourrait. Ah oui, avec ça, on peut. Je pourrais en mettre plusieurs serveurs X extérieurs, avoir 5-6 personnes, puis passer, puis. Dans le même. Une VM, par exemple. Hein? C'est une VM, par exemple, tu peux faire ça. Peut-être une VM qui roule. Ben là, on parlait qu'il y ait une personne qui orchestre la présentation, puis une personne qui fasse la présentation. Donc ça prend vraiment, je ne vois pas en VM. Ouais, je sais, mais si maintenant tu voulais broadcaster ce qu'il y a sur une VM, oui. Tu rentres juste l'adresse du serveur X de ta VM, puis... Oui, si ta VM c'est un Windows, c'est un Linux, là, mais si ta VM est un Windows, tu peux pas faire ça. En effet. Mais ouais, dans ce cas-là, tu broadcasterais. Non, mais dans VirtualBox, il y a un truc là qui. Enregistrer votre session, là, où il produit quoi, je sais pas, je l'ai pas vu intégrer. Ouais, c'est ça, c'était ça que je suis en train de me demander. Mais ça, il produit directement dans un fichier lui-même. Tu peux pas l'intercepter. Ah, ok, ouais. C'est direct, hein, il ne broadcaste pas sur un port. Jusqu'à maintenant, il était question d'une sortie finale. Oui. Est-ce que je pourrais, un peu comme en 2 dimensions, avoir des multicouches pour produire plus qu'une piste de sortie? Non, lui est là pour te produire un flux à la fin. Lui, c'est juste un flux. Il va te permettre d'additionner plein de streams, puis de les combiner pour avoir ton flux final. Mais il n'y a rien qu'un flux. Puis quand on est en mode studio, on le voit bien, là, c'est celui-là, ton flux de sortie. C'est juste lui. L'autre, il fait juste l'afficher pour le fun. Question simple. Quand tu changes de scène, est-ce qu'au lieu d'être une image fixe, ça pourrait être une capture vidéo qui démarre au moment où tu changes de scène? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Disons que tu as un enregistrement. Écoute, là, en ce moment, ce que j'ai comme choix de scène,
passer d'une scène à l'autre. OK? Donc, soit que ça pourrait être une scène, tu sais, une scène entre deux scènes, je ne sais pas ce que je veux dire, là, on pourrait avoir ça. Sinon, ce qu'on a, c'est des coupures ou des fondus ou des coupures. On n'a rien d'autre. Okay. Mais il n'y a pas de problème de dire que quand tu changes de scène, la scène que tu as préparée, c'est une vidéo. Oui, non, il n'y a pas de problème. Ta scène pourrait être une vidéo. Et quand toi tu changes, la vidéo commence à ce moment-là. Ou il roule en boucle. Là. Tu m'en poses une bonne. Je ne l'ai jamais essayé celle-là. J'aurais tendance à dire que probablement que ça peut se programmer, que du moment où je vais aller lui... Parce que là, tu vois, en ce moment, là, on a un système qui est à l'inverse de ce que tu me demandes. Là, on a un système qui va suivre le curseur. OK? Alors, ce que tu voudrais, c'est comme, là, tu faire un ordre de scène qui va déclencher quelque chose. Oui, ben, c'est-à-dire que toi, quand tu décides de passer à un moment donné, tu décides de changer de scène. Oui. Bon, ben, quand tu changes de scène, là, il y a une vidéo en arrière. J'aurais tendance, sans m'avancer, j'aurais tendance à dire que oui. Là, quand tu mets source média, tu reprends la lecture quand la source est active. Bon, ben. T'as cette option-là. Et si tu le veux en boucle, t'as l'option en boucle. OK. T'as le choix. Ben, j'ai jamais essayé de mettre une vidéo dedans, là, mais avec les recherches. En fait, tu fais un événement, puis soudainement, tu veux mettre une publicité, puis c'est une vidéo. Tu veux qu'elle démarre quand tu switches. OK. Ça dure 2 minutes, puis quand tu as fini, tu switches à quelque chose d'autre. Oui, c'est ce que François disait. Oui, on a cette possibilité-là dans les médias. Oui, ça semble être là. Non, c'est un logiciel qui a été vraiment fait par des broadcasters. Moi, je dirais que les meilleurs logiciels libres, là, Eat Your Home Dog Food, c'est du monde qui en ont besoin du logiciel. Ils l'ont fait pour eux autres. Puis eux autres qui avaient des bons besoins, puis ils ont répondu. C'est souvent les meilleurs logiciels. Ça fait une affaire, puis ça le fait tellement bien que tout le reste ailleurs meurt. C'est à peu près ça qui va arriver avec tous tes compétiteurs de logiciels qui font ça. C'est libre. Il fait tout. Il le fait très bien, pour ne pas dire qu'il le fait extrêmement bien. Fait qu'est-ce qui va rester comme place à d'autres logiciels comme ça? Puis il est sur tous les 3 plateformes. Qu'est-ce qui va rester comme place pour d'autres logiciels comme ça? C'est comme en courriel. Hein? En courriel, l'écosystème, hein, c'est quoi? Il y a SendMail puis ProcMail. C'est pas mal ça. C'est SendMail puis c'est quoi l'autre? Postfix. Postfix, SendMail puis Postfix. Il y en a 2, il en reste plus d'autres. Tous les autres sont morts. Puis c'est ça, tu sais. À un moment donné, dans le logiciel libre, là, quand on en a un qui est vraiment, vraiment bon, là, soit qu'il y a du monde qui décide de le scinder en 2, puis de partir une autre affaire, puis là, ça divise l'écosystème, ou l'inverse. Tout le monde se grappe après, puis ils vont aller avec. C'est comme un VLC, hein, tu sais, quand tu veux faire jouer du vidéo, là, tu poses pas 15 000 questions, tu trouves VLC. VLC, ça marche sur toutes les plateformes, puis ça va lire ton vidéo. c'est un peu ça. Hein. C'est ça. VLC, ben ça, on l'appelle le couteau suisse de la vie. Il n'y a plus 15 000. Là. Tu sais, avant, il y avait comme Totem, puis il y avait 15 000 players là, que tu installes dans les distros. Maintenant, c'est VLC. Même c'est vendu Microsoft pour le VLC. Ah oui. C'est ça, Android, t'as VLC sur Android, tu vas partout. Non, les bons logiciels libres, ils se ramassent sur toutes les plateformes. Il ne faut même pas se poser de questions. Regardez, on est allé d'avoir Microsoft Office sur Linux, là, même les mauvais logiciels, ça se déplace. Et Linux dans Windows. C'est-tu une joke, c'est vrai? Ben là, ils l'ont fait pour Chromebook, fait que s'ils l'ont fait sur Chromebook, qui est une base Linux, je ne vois pas grand chose qui manque. En réalité, pour rentrer dans le débat, Microsoft a bloqué la grosseur maximale des écrans sur lesquels la version Chromebook s'installe. Donc, si tu as un écran de plus de 10 pouces, tu ne peux pas installer Microsoft Office pour Chromebook. Donc, on ne peut pas installer Microsoft Office sur un Linux qui est un poste de travail parce qu'on a un écran. Donc, il y a un effort qui est fait pour que ça ne marche pas. Oh oui, mais ils ont toujours fait ça, hein? Les gens ne l'ont pas aujourd'hui. Wow, sauf que là, ça a déjà été plus subtil. Je dirais. Office 365 roule dans le browser, fait que. Je dirais, si vous voulez vraiment Microsoft Office, hein, pour moi c'est un jeu. Allez donc chercher Play on Linux, il va vous l'installer. Ah oui. Et Outlook va réagir comment? Il va faire. Je vois pas. À date, là, les dernières fois que j'ai regardé comment Office se comportait dans Wine, Office se comportait A1 partout sauf Microsoft Access. C'est longtemps que je vais tester, je me C'est ce que j'allais dire. Je ne comprends pas tant toi, mais
Les wines, là, je pense que c'est beaucoup amélioré depuis un an. Là. En tout cas, je fais tourner, comme j'ai mentionné l'autre jour, là, en passant des choses à dire. Les applications, là, Non, Plein Linux, c'est Wine. c'est Il va bien. chercher le bon Wine avec Puis- les bons plugins puis- et installer les dépendances. Puis il y a mieux, tu sais, VirtualBox avec le mode Seamless, là, tu te ramasses avec ta fenêtre Windows dans ton Linux, puis tu as l'impression d'être dedans. Puis avec Sur le site de VirtualBox. Wine, Office 2016 est catégorisé garbage. Garbage, ok. Ah ben, ça fait longtemps, moi j'ai pas été. Mais ça, je suis pas surpris, là, moi je dirais que mon effort Windows, il a arrêté avec la sortie de Windows 10. Ouais, mais Office 2016, même quand il est sur Windows, il est garbage pas mal. là. Ouais, C'est pas une réussite cette affaire-là. Là. Ça bug, pas possible. On va régler un problème. Quand le but de ton logiciel, ou plutôt quand le fruit de ton produit, c'est que tu passes plus de temps à mettre ton document en forme qu'à le composer, là, il y a un problème. Et le problème principal de la plupart des traitements de texte, c'est ça. Il décide tellement d'affaires à ta place. Il veut que c'est tellement, il te met tellement d'affaires à l'écran pour la mise en forme, puis c'est vraiment ça son focus, alors que le focus devrait être sur tes idées, sur qu'est-ce que tu as à faire. Tu sais, moi, je travaillais tout le temps avec le mode plan Word, dans le temps où je travaillais avec Word. Puis j'ai été retourné dans le mode plan, c'est une pâle copie de ce qu'on avait dans le temps. Ça travaillait bien, le mode plan là, dans Word. Mais non, maintenant, il faut qu'on travaille avec toute la frigoriture. avec des feuilles de papier 8,5 par 11. On n'imprime plus. Non, ça, il n'a pas compris, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Quoi? le monde ordinaire est plus d'accord. Moi, pas beaucoup, mais le monde ordinaire, pas mal. En tout cas, je suis passé d'une caisse de papier par année à une rame de papier par année. Mais dans les bureaux, on n'imprime plus. Dans les bureaux à job, on n'imprime plus. Mais moi, je regarde juste mon père qui génère des PDF, il les consulte sur son iPad. Oui, 85, 75, 76, 77, 77. Mais ton père, il n'était pas allergique au départ aux ordinateurs. Ben, comment tu veux qu'il soit allergique aux ordinateurs avec moi dans la famille? Là? C'est l'environnement de travail aussi. Ouais, mais. Il y en a quelques affaires que ça c'est. Travaille mieux dans le papier aussi. Je disais ça avant. Quand j'ai 3 écrans. Mais oui, effectivement, avant que j'aille un iPad puis 3 écrans. Okay. Papier, avant d'avoir un iPad, pourquoi? La raison est bien simple. Le iPad est lisible au soleil dehors, pas l'ordinateur. C'est la raison. Avant, oui, j'imprimais du papier, je le lisais dehors sur le balcon. Maintenant, je sors l'iPad et je lis sur le balcon. C'est mes dernières feuilles de papier que j'imprimais, c'était pas mal ça. Puis maintenant, j'imprime plus du tout. Ok. Le cerveau il apprend différemment aussi. On a les mêmes réflexes. D'ailleurs, ma petite fille, elle fait ça à la télévision. Tiens, pour changer de chaîne. Ça marche pas, ouais. Ça marche pas. Alors, elle se fâche. Alors, ben, elle installera un Ninja Block, puis ça va marcher. Elle demande à Siri, alors elle parle à Siri, elle dit Siri, demande à La seule chose que le papier est plus important que la tablette, c'est les toilettes. On rajoute un Kinect. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur OBS avant qu'on passe à parler de Microsoft et des autres? Là? Vous avez comme moi une carte vidéo, une Nvidia, une Quadro. Je fais des recherches pour comprendre. Vous allez avoir le problème que beaucoup de vos captures d'écran, selon le choix de vos fenêtres, vont être complètement noires. La seule chose à aller voir, c'est un curseur. Mais ça, tu t'en viens ici. Voilà. Use Alphabet Texture Format. C'est ça. J'ai le problème à la maison. Je n'ai pas le problème sur mon Radeon ici. J'ai le problème sur mon Nvidia à la maison. On est obligé, dans le mode fenêtre, je vais le montrer, dans le mode fenêtre, utiliser le format de capture sans alpha, contournement pour mettre ça. Donc, on va cocher ça. Si jamais vous arrivez, vous regardez vos fenêtres, tout ce que vous avez, c'est des écrans noirs. C'est parce qu'ils ne gèrent pas la transparence. Vous activez ça, puis ça va régler le problème.
Puis, ce que ça a eu, moi, comme side effect, c'est que mes couleurs sont devenues incorrectes sur chacune de mes fenêtres. C'est comme si tout était en négatif. OK. Pas dire en négatif, parce que j'avais encore les bonnes teintes. Quoi, la bonne intensité. Il faut que j'aille, moi c'est en anglais, il faut que j'aille faire swap red and blue. Ça va être intervertir le rouge et le bleu. OK. Il faut que je le fasse après pour revenir avec des couleurs. Ben, écoute, moi, j'ai pas vécu ce problème-là, fait que j'en parlerai pas, là, mais c'est bon à savoir. C'est ça, j'ai l'Nvidia Quadro ici. Mais une Quadro quoi? C'est si je désactive ça, exemple, Facebook devient orange. OK. Donc, si j'avais frappé ce Mais as-tu une idée de ce Quadro quoi? M1000. M1000. Moi, j'ai une Quadro 2000 à la maison. Comme je te dis, j'ai juste l'alpha, j'ai pas les versions couleurs. Quel driver? C'est juste que c'est fou. Un driver 380. Des couches. Non, mais c'est des layers. Fait que tu sais, il faut que tu mettes ta caméra sur le top de ton fenêtre si tu veux qu'elle soit par-dessus. Tu te caches les 387 34. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai même pas des problèmes de en avant de C'est ta caméra, ouais. J'étais avec Nouveau. Cette machine-là, avec Nouveau, elle gèle. Et c'est pas des blagues, c'est pas que ça plante, c'est vraiment, ça gèle. Il n'y a plus de son, plus de lumière après 2 minutes. Donc c'est. Parce que moi aussi, je peux avoir Nouveau, parce que ça me permet de pouvoir gérer de diminuer l'écran. Ta caméra n'est pas supportée. J'ai pas un 100 Alors, moi, je me suis battu avec les Nvidia, parce que j'avais deux cartes vidéo à un certain moment dans ma machine. Puis, il est où ton menu de Nvidia 340, l'autre c'était un latest. Ok, il faut que tu ailles dans ta périphérique. Périphérique ici. Attends, les tests. Périphérique, USB. Hein? Je fais du bois, mais c'est pas du bois. Taille la prends ta webcam. Tu connais l'électronique, ça risque de. Tant que tu portes en les tests, ça va bien. C'est du moment où ils abandonnent. C'est ce que je reproche à Nvidia. C'est pour ça que je ne veux plus leur driver. C'est du moment où ils décident qu'une carte n'est plus latest. Toutes mes cartes qui roulent avec le driver, tous ceux que je pognais à rouler avec le driver 340 ou encore pire. Mais il y a moyen de lier ta caméra dans c'est tout ce qui est vieilles cartes, mais tout ce qui est ces vieilles cartes-là, à ce moment-là, généralement, le nouveau plus la relève, puis ça va bien avec eux autres. Alors que le nouveau, pour une carte récente, c'est la catastrophe. Je te dirais que ce qui est particulier, c'est de voir comment ça évolue dans le temps, à savoir c'est quoi la meilleure carte Linux. Ça n'a pas toujours été ça. Non. Très longtemps, ça a été Nvidia. Depuis quelques années, c'est ATI qui est rendu le standard. Depuis que c'est AMD. Mettons un an après qu'AMD soit devenu propriétaire d'ATI. Et pour ça, c'est canadien, ça. Mais sors de ça dans ton menu en bas. Mais ATI, il paraît que maintenant c'est de l'or en bas. Je sais pas, moi j'ai tellement touché avec Nvidia que j'ai juste ça à la maison. C'est une ATI là-dedans? C'est une ATI Radeon, c'est là. Oui, on va voir. Non, d'ailleurs, c'est ça. J'ai plein. Tu sais, je te donne un exemple de choses différentes entre mon portable et mon ordinateur de table. Comment faire pour si j'arrive et que je me mets plein d'écran, il fait. Ok, j'ai rien dit. Toujours dans ces situations-là. Oui, là, il marche. Regarde. C'est correct, je m'ostinerai pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour OBS ou on est rendu à la bonne franquette? Juste quand c'est l'installation au début, tu voulais proposer un PPA, là? Oui. Il faut aller dans ton gestionnaire de périphérique. Oui, si tu vas sur le site d'OBS, tu vas le trouver. Mais moi, je suis un habitué, je fais ma recherche, je fais PPA, le nom du logiciel que je veux, je trouve ça plus vite que d'aller sur le site de la compagnie qui l'a fait. Mais si on s'en va sur OBS Studio, ok. On s'en va, on doit avoir ta webcam quelque part. Puis si tu t'en vas sur Download Installer, non, ça c'est l'installateur. C'est la Download ici. Et là, ils nous disent Linux.
Moi, je parle de vélo. Non, mais tu peux cliquer sur le pingouin. Effectivement. Build instruction. Fait que là, il donne des instructions de construction. Ouais. C'est ce que j'ai suivi. Puis... Tu l'as passé. Acquisition d'image. Au début, il y avait le. Périphérique d'acquisition d'image. Ouais, mais pour FFmpeg, Ouais. juste pour Ça, double clic FFmpeg. dessus. Build instruction. Ah, regarde. Ouais, ça. Faut Oui, aller dans sur droite Build dessus. instruction, on l'a. Je vais dans propriété. On l'a juste Ouais, ici. il y a un dernier gars, je suis rendu là. Est-ce que c'est à partir de. Ouais, Build instruction. Dans Tu vas le trouver Je juste note ici. Non, c'est pas ici, c'est plus Non, bas. Ça, c'est pour les vieux. détail. plus bas. Juste ici. De Description du périphérique. Ouais, dans ce Oui, menu-là. 15 et ok. Fournisseur. Descends un peu. Oui. En passant, un Color Key, là, c'est 15$ là, chez Amazon. Achetez pas ça à Québec, et ils vendent ça 70$. C'est peut-être un driver par défaut. Peut-être qu'il faut que tu aies le vrai driver de la caméra et non pas le driver par défaut de Windows pour Je sais pouvoir pas, en l'amener tout dans cas, votre j'ai couru ça partout, puis finalement, puis j'en ai acheté 2-3 là, avant d'avoir le vert neuf, qu'il faut. Là. Pourquoi il faut que ça soit vert? C'est pas qu'il faut que ça soit vert, il faut que ça soit une des couleurs que ton CCD capte pur. Donc, tu as le choix RGB. OK? Fait que l'idée du vert, c'est que c'est probablement la couleur la moins fréquente des trois. Donc la plus facile. Mais lui, c'est vraiment ça. C'est que dans le CCD, il est capable de dire ah, ok, c'est le vert que tu veux, puis d'éliminer, de pouvoir le filtrer facilement. On pourrait, en théorie, faire un color key avec n'importe quelle couleur. Les résultats sont ce qu'ils sont. Mais le bleu, c'est pas si mal. Le bleu. Le problème, c'est que c'est le rouge dans notre peau. Le bleu et le vert sont tellement proches l'un de l'autre que cet après-midi, je faisais un beau vidéo avec cette affaire-là, puis j'avais un polo bleu pâle. Non, ça, et le polo bleu pâle a disparu, j'avais ma face qui flottait dans les C'est ça, puis une cravate verte. Ah, c'est ça, oui. Non, il y a un moment donné, c'était une fille en vidéo, là, qui avait tous des motifs verts sur elle. Oui, j'ai C'est pour ça qu'en Mongolie, elle devient Ça s'appelle comment? un color key ou en bon français une clé chromatique. C'est qui? C'est K-E-E, hein? K-E-Y. Ah oui. Une clé. Du qui? Et ils vendent, moi j'ai pris quoi, un 6 pieds par 9 pieds, ils vendent 5 pieds par 6 pieds, plus petit que ça, puis ça se vend jusqu'à un rouleau de 100 pieds par 20 pieds de long. Mais tu peux faire ce que tu veux avec, parce que tout disparaît, tu peux mettre le paysage que tu veux, hein? Tu prends une vidéo, tu fais rouler la vidéo, tu te roules de... Là, ça, tu mets une vidéo en arrière-plan. Avec ta webcam, puis tu as l'impression de te promener à Paris. Là. Si tu utilisais une toile blanche, je sais pas. Non, le blanc, là, c'est probablement la couleur la plus différente. Ben, c'est parce que toutes les couleurs sont dedans. Tu peux pas la filtrer. Tu peux la filtrer par chroma, mais c'est vraiment pas précis. Ah, c'est pas juste ça, c'est parce que du blanc, il y en a partout. C'est pas ça. Le vert, il est facile à sortir parce que c'est une couleur. On n'a pas de vert, vraiment, sur les autres. À moins que tu C'est aies. même ce qu'on faisait en photo autrefois. Autrefois, on mettait un mur blanc pour prendre le visage. Et après ça, on l'éliminait parce que c'est l'inverse. C'est comme deux extrêmes. C'est pas une couleur blanc et noir. Non, c'est ça, mais parce qu'il y a deux façons de filtrer. Il y a par couleur, puis il y a par chroma aussi. Ouais. Donc, intensité de lumière. Donc, un fond blanc, généralement, ben là, on essaie d'aller jouer avec l'intensité de lumière pour faire disparaître. Sauf qu'à un moment donné, on arrive à un stade où le fond n'est pas complètement disparu, mais notre sujet commence à disparaître. Comme quand tu parles, dans ta bouche, il va être transparent autour des yeux. D'avoir passé 3 semaines à essayer différents textiles et finitions en arrière de moi, je vous dirais que l'achat de 17$ valait foutrement la peine. Parce que j'ai essayé la nappe à 5$ chez un magasin à 1$, là, en plastique vert. Là. Ça marche pas. Non, parce que c'est trop brillant.
C'est ça. Non, ça c'est mode, ça c'est fait pour ça. Non, c'est vraiment parfait. Tu parles ça sur Amazon? Amazon, moi, c'est livraison en 48 heures. Mais quand on regarde dans des studios, là, télévision, ce qu'ils ont souvent, c'est une pente comme ça, en bois, et on peint. On peint en verre brut, c'est tout. C'est ça. C'est eux autres qui achètent la couleur qu'ils connaissent, le type qui comme ça, qui a probablement une couleur Pantone bien précis. Puis ils achètent tout le temps ça, puis toute la caméra, puis tout est seté avec ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est des standards. Quand tu fais un Color Key, ils sont tous verts pareils. C'est ça, ce verre-là, puis ce verre-là, il y a Non, je l'ai cherché partout au Québec, puis je l'ai pas trouvé. Il y a un RGB bien précis que c'est ce couleur. En réalité, il n'y en avait rien. Il y en avait 3 qui étaient sur les packs. 2 qui vendaient cette grosseur-là 70$. Puis le 3e, lui, il avait un rouleau de 10 pieds de haut par 100 pieds de long. Il vendait ça 150$. Et j'ai failli aller l'acheter. Quand tu mets ta clé chromatique, est-ce que par défaut, il y a une coche à quelque part pour dire c'est ce verre-là? Non. Par défaut, lui, je l'ai acheté parce que c'était vraiment le bon verre. C'est pour ça. Je vais juste l'activer. Il ne connaît pas. Regarde, tout ce que moi j'ai à faire pour activer la clé chromatique, paramètres vidéo, filtre. Regarde, tu vois, la clé chromatique, je l'ai juste ajoutée comme item. Puis tu vois, j'ai joué avec la similitude pour l'augmenter. OK? C'est ça, là, si tu joues trop avec, là, tu vas disparaître ou pas assez. Tu as comme juste le milieu là, à trouver. Puis là, tu as la finesse avec laquelle tu peux jouer. Tu as comme un peu de contrôle. Tu peux jouer avec la teinte. Non, la teinte, regarde, oui, tu peux. Tu pourrais choisir les couleurs. Ok, mais peux-tu faire sélectionner et aller échantillonner? Non, ok, tu peux pas l'échantillonner. Si je prends par exemple ce blanc-là, ben là, ça y est. Similitude, tu sais. Ouais. Bon, c'est ça. Tu sais, c'est toujours plus compliqué que d'y aller avec un chroma. Tu vois, par défaut, ben c'est ça. C'est vert, bleu et magenta. Magenta, la peau, il passe. Color Key, ça marche pas sur Amazon. Color Key, Grape, c'est Color Key, ça n'a pas marché? Non. Essaye donc bleu. Chroma Key, essaye donc ça. Excusez-moi. Oui, J'ai dit Color Key, mais c'est Chroma Key. C'est ça, tu vas voir. Essaye donc bleu. Choisis donc bleu pour le voir. On va voir ton torse disparaître. Hein? Essaye les bleus, voir. Ouais, voilà. Ah oui, là, c'est toujours en augmentant les similitudes. Là. Fait que si je fais ça comme ça, puis je vais faire mon close, ben oui, tu sais, il va juste rester. C'est ça que j'avais de l'air ce matin, sauf que j'avais un gars d'envers encore pire, fait que c'était bien drôle avec des petits boutons. Là, c'est ça, mais l'idée c'est qu'il va chercher ton verre quand même en arrière aussi. Ah oui! Ah oui, il va chercher le verre aussi. Là. C'est parce que c'est deux couleurs et les fréquences qui se passent. C'est ça, tu sais. Mets l'écran Linux en arrière. Hein? Mets l'écran Linux, l'écran de Firefox en arrière. C'est ça. C'est ça. C'est quoi les autres filtres vidéo qui existent? Ah mon Dieu, il y a beaucoup de choses. Là, tu vas chercher les animaux, là. Regarde, si tu regardes les filtres, si on rajoute un filtre, tu peux accentuer, tu peux faire couleur d'incrustation, détail de rendu, masque d'image mélange, rogné, encadré, mise à l'échelle, accentué, correction colorimétrique, mettons, puis là tu peux arriver, changer ton gamma, puis venir changer ton contraste. Tu peux t'amuser, là, tu peux faire pas mal tout ce que tu veux. Qui a changé? Puis avec les patterns que j'ai faites, ça peut être encore plus drôle. Tu sais, c'est ça, là. Tu peux t'amuser. Il y a vraiment... Puis tous les filtres sont applicables partout. Ce que je veux dire, c'est que la clé, le Color Key, je peux l'appliquer sur une vidéo que j'incrusterais. Donc, je pourrais avoir une vidéo dont il y a du vert, puis le vert disparaîtrait, puis le reste apparaîtrait sur mon image. Donc, oui, on peut s'amuser. On peut s'amuser. Quand tu es profil, on voit le fond du crâne. Oui, c'est ça. À travers. Ça, c'est les filtres. Mais c'est ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut jouer avec. Et
l'ordre dans lequel on applique les filtres, un peu comme on peut faire en audio, l'ordre dans lequel on applique les filtres. Fait que, c'est ça. Puis dans les filtres audio-vidéo, ça, je les ai pas vraiment joués. J'ai fait. Donc, on regarde un gain, un retard vidéo, une suppression de bruit, un compresseur. Et c'est un système de plugin. Donc, il y a d'autres choses qui existent qui peuvent être ajoutées. Il faut juste faire attention de s'assurer de prendre quelque chose qui est compatible Linux quand on va dans les plugins. Comment on installe les plugins? Je pense que c'est simplement une question de les mettre dans le bon répertoire, mais j'en ai pas installé. Mais en général, les plugins, c'est pas mal tout ça le standard dans ces applications-là. Ils peuvent même acheter un masque Chroma Key pour faire l'homme invisible. Oui, mais c'est parce qu'à ce niveau-là, si tu n'allumes plus ta caméra, c'est le problème. Non, il se fait un torse pas de tête. Un torse pas de tête. Ouais. Mais les verres dans ce qui est là. On peut garder les yeux. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est un beau petit logiciel. Puis la qualité des rendus vidéo, audio là, sont très bons. Là. À moins qu'on oublie de fermer un des deux micros. Là. J'en ai fait un cette semaine. J'avais laissé ma webcam puis mon casque d'écoute allumé. Fait que, bon, c'est trop de son, c'est comme pas assez. Hein, c'est pas bon. Fait que, en enlevant des deux, ça règle plus le problème. Le dernier était correct. Tout à fait. Mais là, est-ce que tu vas l'enregistrer? Aujourd'hui? Juste pour voir si ça va fonctionner. Ah, ben j'en ai un petit bout qu'on a enregistré tantôt. Là. Okay. Si je prends la vidéo puis je la mets sur l'autre écran. Là, tu veux pas, parce que je suis pas sur la bonne fenêtre. Ça, c'est au début de la présentation. Ah. C'est une belle présentation. Non, c'est ça. Donc, quand je faisais les scènes. Ça. Les sources audio sont dépendantes de la scène ou sont indépendantes? Tu as deux sources audio qui sont indépendantes de la scène. C'est les deux sources que tu as vues qui sont... Ces deux sources-là sont indépendantes de ta scène. OK? Mais si toi, tu vas en rajouter qui sont dépendantes de ta scène, tu les ajoutes. Puis tu vas pouvoir les contrôler. Donc, tu vois, celle-là, elle a été rajoutée. Donc, à la limite, tu peux complètement éliminer, muter ceux qui sont indépendants, puis seulement faire des indépendants. Tu veux ajouter ces gosses-là dans la boîte? Ah oui, on pourrait faire le genre d'erreur dont tu parlais tantôt. Oui. On a vraiment un bon contrôle. On peut pas mal faire tout ce qu'on veut avec. En tout cas, comme pour ce que moi je fais, c'est pas mal. En tout cas, si vous apprenez ça mieux, dites-moi là, je l'essaye. Hein, on va avoir fait 1h15 là-dessus. Vous ne m'attendez pas à ça. Merci. Intéressant. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis s'il y a des questions, ben, mon adresse courriel doit être à quelque part, benoît@commercialvisina.biz, puis ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Une petite vidéo. Effectivement, la plupart des questions, moi, j'y réponds comme ça. J'enregistre la solution, puis je la mets en ligne.